BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Grand Journal de New York depuis les studios du Nasdaq à Times Square. On s'intéresse ce week-end à l'ONG américaine Surgeons of Hope. Son directeur exécutif sera avec nous dans quelques instants. Il est français. Il nous parlera des actions de l'organisation spécialisée dans la chirurgie cardiaque pédiatrique. Ils sont considérés comme l'un des ensembles les plus complets et les mieux préservés de l'époque médiévale. Les vitraux de Chartres ou vitraux de la cathédrale de Notre-Dame de Chartres. Un pan entier va être exposé dans un musée américain. C'est une première. Nous serons dans 15 minutes avec la présidente de l'American Friends of Chartres. L'année scolaire touche à sa fin. Cap sur les inscriptions pour la rentrée. Le français, les établissements bilingues franco-américains ont-ils toujours autant la cote aux États-Unis? Nous serons dans 30 minutes avec le cofondateur de la French American Academy. Enfin, c'est paraît-il l'endroit le plus snob de Manhattan, selon New York Post. Vous avez peut-être une idée, c'est un bistrot français. La réponse en fin d'émission avec le propriétaire. Allez, comme promis, on démarre cette émission avec notre coup de projecteur sur Surgeons of Hope. Charles-Édouard, Catherine, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur exécutif de l'ONG américaine Surgeons of Hope. Vous êtes spécialisé, comme je le disais en introduction, dans la chirurgie cardiaque pédiatrique. Alors, en préparant l'interview, c'était assez intéressant, hein. Vous avez voulu quand même mettre l'accent sur le fait que c'est une organisation américaine avec une logique française. Expliquez-nous. Tout à fait. D'abord, merci pour cette invitation. Ça me tient beaucoup à cœur et je suis très heureux de pouvoir parler aujourd'hui de Surgeons of Hope. Et effectivement, pour répondre à votre question, traditionnellement, il y a deux grandes théories pour l'humanitaire. Il y a la première qui vise plutôt le long terme, qu'on va qualifier de française pour simplifier, avec des projets donc, de développement des capacités. Et une autre plus américaine, qui sera plus dans l'urgence ou dans des réactions, on va dire, temporaire. Ouais. Ça, c'est vraiment le cas ou c'est plutôt un schéma? C'est un schéma, mais ça reste quand même assez vrai, même si, encore une fois, Surgeons of Hope, nous, on est américains, mais on a une philosophie plutôt française. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a un board qui est un peu français, et entre autres, moi, en tant qu'exécutif directeur. Et donc, ça fait plusieurs années maintenant qu'on est, par exemple, au Nicaragua, depuis 2008. Et c'est peut-être plus difficile de convaincre, par exemple, des entreprises de nous soutenir, puisque ce sont des projets qui sont un peu moins flashy, mais qui sont plus efficaces, puisqu'on apporte une réponse de long terme. Alors justement, quelle est la mission? Quelles sont les missions de l'organisation? Donc notre objectif, c'est de répondre à un problème. Sachant que 1% de tous les nouveau-nés dans le monde entier ont un problème de malformation cardiaque, qui peut être plus ou moins importante. Et si ces bébés ne sont pas traités, si ces enfants ne sont pas traités, ça peut mener à la mort ou à des conséquences très très graves. Et donc, dans les pays en développement, la chirurgie cardiaque n'est absolument pas accessible. Et notre objectif, c'est de construire des hôpitaux, et quand ces hôpitaux existent déjà, de former le personnel ou d'améliorer les structures pour apporter encore une fois une réponse durable à ce problème. Voilà, vous êtes essentiellement au Nicaragua? Pour l'instant, effectivement, le Nicaragua est notre principal objectif, même si notre projet s'achève en fin 2014, début 2015, et on va se concentrer sur un autre pays sans pour autant, bien sûr, quitter complètement le Nicaragua. On va rester en lien avec eux, bien sûr. Alors justement, racontez-nous le Nicaragua, pourquoi? J'imagine qu'il y a quand même pas mal de problèmes au niveau justement de ces problèmes-là. Bien sûr. Alors d'abord, le Nicaragua, c'est un petit peu un pari parce que c'est un pays qui n'a pas forcément la cote aux États-Unis. Et donc, encore une fois, pour convaincre les entreprises, c'est difficile. Mais on a dit, peu importe, puisqu'il y a vraiment un besoin très important. D'abord, effectivement, il n'y avait aucun hôpital. On a construit un hôpital, il y avait un champ. Voilà, à partir de rien, vraiment en 2008, 2009. Et ensuite, une fois que cet hôpital a été construit... Ça fait plusieurs années déjà que vous travaillez. C'est un projet qui, on pensait durer 5 ans, ça durait plutôt 6 ou 7 ans. Mais bon, c'est toujours un petit peu comme ça. Et encore une fois, on est très content d'être là-bas puisqu'on a le soutien du gouvernement et le soutien de nos partenaires. Et on a maintenant des résultats concrets. Enfin, on a, par exemple, un laboratoire de cathétrisation, ça s'appelle, qui permet des opérations qui sont fantastiques, qui, au lieu d'ouvrir la cage thoracique, on peut opérer depuis la cuisse et ensuite rentrer via les veines dans le cœur. Donc c'est absolument fantastique. Et on a aussi un projet de télémédecine qui permet aussi donc des soins à distance, en tout cas diagnostic et des soins à distance, qui se lance actuellement. Donc c'est vraiment excitant et c'est un grand succès. À partir de quand tout ça sera autonome? À la fin de l'année, donc j'imagine. Oui, si voilà. vous partez. D'abord, déjà actuellement, il y a des opérations qui sont faites par les équipes locales en complète autonomie.
Par contre, disons que l'infrastructure en tant que telle n'est pas complètement prête. On a encore quelques équipements à apporter, etc. Donc d'ici la fin 2014, ce sera, j'espère, totalement autonome. Ouais. Parce que ça se passe comment? Vous envoyez des délégations comme ça à plusieurs reprises ou à plusieurs fois dans l'année? Voilà. Comment ça se passe? Expliquez-nous un petit peu le fonctionnement concrètement de vos opérations. Donc on envoie à peu près 4 ou 5 missions par an là-bas, sachant qu'on a quelqu'un à plein temps bien sûr là-bas pour faire la liaison. Et des équipes américaines à chaque fois. Des équipes américaines, pas forcément uniquement américaines, ça peut être des équipes belges ou colombiennes. Enfin, et à partir du moment où ils sont bilingues, espagnols, c'est important pour la formation. Ou alors on a des traducteurs, mais disons que voilà, la plupart sont américaines, à peu près 50%, et on a la chance de travailler avec les meilleurs chirurgiens au monde qui donnent leur temps, et ça c'est vraiment important. Des centaines de volontaires qui chaque année nous soutiennent. Alors ce que je crois, j'avais quelques chiffres, là, la mortalité infantile reste très élevée, on a 24 décès sur 1000 naissances, c'était en 2012. Voilà, et donc notre objectif, exactement, c'était de faire baisser ces chiffres, et d'ici donc 6 mois, l'hôpital sera autonome et permettra d'opérer près de 350 enfants chaque année, donc quasiment un par jour, des opérations qui sont difficiles à faire, qui sont très techniques et qui sauvent des vies, concrètement. C'est génial. Alors j'imagine que c'est un tremplin comme ça pour d'autres projets. Voilà. Vous regardez un petit peu déjà d'autres dossiers? Tout à fait. Alors il y a plusieurs candidatures. On essaye de regarder où est-ce qu'on pourrait avoir le plus d'impact. Mais c'est clairement un modèle qu'on peut reproduire. C'est-à-dire vous avez plusieurs candidatures. On vient vers vous et on demande à chaque fois est-ce que vous voulez venir nous aider? Vous savez, le monde de l'humanitaire, c'est une grande famille. On sait où il y a des besoins. On connaît un petit peu. C'est un petit monde, le monde de la chirurgie cardiaque, en particulier pédiatrique. Et donc, on sait où il y avait des besoins. Ce n'est pas des candidatures officielles, bien sûr, mais on a des contacts. Et ces contacts, donc, on essaye de les approfondir. C'est ce que je fais actuellement, d'ailleurs, avec plusieurs membres de notre organisation. Et c'est absolument fascinant puisque, voilà, maintenant qu'on a un modèle qui fonctionne, qu'on peut reproduire, et même on peut imaginer l'hôpital qui est à Managua comme centre de formation à long terme pour vraiment avoir un effet boule de neige pour optimiser ses ressources. Voilà. Vous organisez un gala annuel pour lever des fonds? Tout à fait. C'était le mois dernier ou au mois d'avril? Oui, c'était au mois de mai, début mai. Voilà, Et c'est un gala. C'est très bien passé. D'ailleurs, je remercie Publicis et Air France, les entreprises. Voilà, parce que c'est très français. Voilà. C'est très français. On parle de racines françaises, les voilà. Et notamment, mais il y a d'autres sponsors. Mais l'avantage, c'est qu'on essaie de mettre en valeur la culture française chaque année au gala. Donc, on a eu le chef Éric Ripper l'année dernière. Cette année, on a eu le chef Laurent Tourondel. Et donc, on a un gala qui met en valeur la France aux États-Unis. C'est quelque chose qui marche très très bien puisque, comme vous le savez, il y a une sorte de fascination pour la France et sa culture ici. Et ça nous permet de lever chaque année des fonds qui nous permettent de survivre. Essentiellement auprès des Français ou pas? Pas nécessairement. Avec une grande majorité alors peut-être? Historiquement, on a, disons, peut-être, je dirais, 40% de nos supporters qui sont des Français expatriés. D'accord. Et petit à petit, on se développe aussi vers des Américains et aussi des personnes d'Amérique latine qui, pour des raisons évidentes, nous soutiennent dans notre projet. Vous avez réussi à lever combien? Alors, cette année, on est très content. On a passé les $200 000 pour le gala. Et donc, c'est un grand succès et j'espère que ça va continuer l'année prochaine. Combien pour, comme ça, d'envoyer des équipes c'est quel coût? Alors, c'est un coût qui est difficile à mesurer parce qu'il y a beaucoup de volontaires, mais concrètement, on estime que ça va à peu près $50 000 pour faire une mission. Donc, envoyer à peu près 20 personnes pendant 10 jours au Nicaragua, dans ce qui nous concerne. Et c'est pour ça d'ailleurs que s'il y a des entreprises qui s'intéressent à ce projet, je serais très heureux d'en discuter avec eux. On passe votre site. Voilà, donc Surgeons of Hope, et même si jamais... Voilà, et j'invite tout le monde vraiment, même ne serait-ce qu'à s'intéresser à ce qu'on fait, à s'inscrire à notre newsletter et à nous poser des questions. On sera très heureux vraiment de vous apporter plus d'informations. Alors j'ai une question justement, vous êtes tout jeune, comment on arrive comme ça à la tête de Surgeons of Hope, vous qui êtes français? Ça ne fait pas très longtemps je crois que vous êtes ici aux États-Unis. Expliquez-nous un petit peu. J'ai migré il y a 2 ans aux États-Unis et j'ai eu la chance de faire des bonnes rencontres et aussi d'avoir des gens qui font confiance. Peu importe, c'est vrai que j'ai un manque d'expérience, il faut être honnête. Vous avez quel âge vous avez? J'ai 26 ans. 26 ans. Et donc j'ai un manque d'expérience, mais que je compense avec, je pense, un enthousiasme et aussi une volonté d'apprendre et de s'adapter. Les Américains, ils ne font pas forcément autant attention à la carrière, au passé. Ce qui compte, c'est vraiment ce qu'on peut faire, le potentiel,
Et c'est pas qu'un cliché, c'est vraiment quelque chose que j'ai vérifié personnellement. Ouais. Alors qu'est-ce que vous avez apporté justement? Ça fait pas très très longtemps, je crois, hein, que vous avez pris les rênes de l'organisation. J'ai commencé en janvier et c'est quelque chose qui était vraiment un bouleversement dans ma vie et qui est devenu une passion. Et encore une fois, je suis très content d'être ici pour en parler. Et j'espère d'abord apporter une image un peu plus fraîche à l'organisation, à la fondation, puisque on essaye de renouveler un petit peu notre effectif et aussi de redynamiser, partir vers un autre projet maintenant que le Nicaragua est terminé. Et voilà, de vraiment reproduire ce modèle. Et puis vous aviez aussi un background de PR, je crois. Hein. Tout à fait, dans les relations publiques. Bon, j'ai étudié les sciences politiques, les relations internationales, mais j'étais pas mal dans la com avant. Et donc c'est quelque chose qui me... Voilà, je pense que ça les a un petit peu intéressés aussi. Tout à fait. Et ça complète bien, on va dire, ce qui avait déjà existant avant. Quand je suis arrivé, il y avait très très bonne structure, de très bons docteurs. C'est vrai que ça manquait un petit peu de com. Et voilà, donc j'essaie d'apporter ça. Projet donc pour cette année? Eh bien, d'abord, toujours lever des fonds, c'est ma grande priorité, bien sûr. Ensuite, terminer notre hôpital au Nicaragua, donc tous les projets dont j'ai parlé, la télémédecine, la cathétrisation et potentiellement donc commencer un projet. Et donc trouver un autre projet. Vous avez quelques idées là? Oui, ça pourrait être au Pérou, en Colombie, en Équateur. J'ai pas envie de citer de nom précis puisque encore une fois c'est pas déterminé. Décevoir. Et voilà. Mais il y a plusieurs pays qu'on regarde très très près. Oui. Eh bien écoutez, merci beaucoup, bravo pour votre travail. Merci encore d'avoir été avec nous. Vous reviendrez nous en parler pour voir un petit peu les développements. Charles-Édouard Catherine, donc directeur exécutif de l'organisation Surgeons of Hope. On se retrouve dans quelques instants. Très vite.